Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Stéphane Truffen. Il est capitaine marketing.io, le site effectivement qui parle du marketing digital. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît? Oui, alors mon parcours, je suis né professionnellement parlant aux alentours de 97. Là, j'étais au Canada suite à mes études que j'ai effectuées à Aix-en-Provence. Je suis marseillais. Donc suite à mes études, je suis parti travailler 2 ans au Canada à Toronto, où j'ai pu assister à l'émergence d'Internet, et j'ai plongé tête première dedans parce que ce médium me paraissait absolument, à l'époque, fabuleux. Voilà, j'étais encore jeune et très idéaliste, donc je pensais que toutes les frontières allaient tomber, que les dictateurs allaient être renversés. Bon, ça s'est pas tout à fait passé de la sorte, mais enfin bon, dans tous les cas, je me suis pris de passion pour Internet. Et quand je suis rentré en France aux alentours de 97, je me suis aperçu que euh, malheureusement, Internet avait déjà du retard sur le marché français, et puis plus généralement en Europe. Donc j'ai décidé d'en faire mon métier. J'avais comme ça en tête aussi de créer une entreprise, hein, d'entreprendre quand j'étais étudiant. Donc je me suis dit tiens, je vais allier cette passion pour Internet avec cette envie d'entreprendre. Et donc j'ai commencé à accompagner des premiers clients sur la dimension du contenu. Alors ça s'appelait pas encore le content marketing, mais j'avais eu cette intuition que le contenu allait devenir absolument primordial pour pouvoir bien s'exprimer sur le web. Et donc, voilà, j'ai accompagné les premiers acteurs dans le domaine de l'IT, donc de l'informatique. C'était quand même généralement les premières entreprises qui étaient un petit peu en avance sur Internet. Et puis, de fil en aiguille, l'activité a vite grossi. En juin 2000, j'ai créé une agence marketing digital B2B, que j'ai donc co-dirigé pendant 15 ans, que j'ai revendu en 2015. Donc ensuite, j'ai accompagné des gros acteurs sur des enjeux de transformation digitale pendant 3 ans. Donc c'était une grosse mission de conseil, je vais dire, donc de Mhm. 2015 à 2018. Puis en 2018, un peu ras-le-bol du conseil que je trouvais un peu hors sol. Et donc je me suis relancé sous la bannière de Captain Marketing, qui est une sorte un peu de synthèse finalement de tout ce que j'avais pratiqué jusque-là. Donc le monde de l'agence, le monde du conseil, et puis également j'avais pas mal pratiqué de la formation, puisque j'avais en marge de mon agence, j'avais créé un petit institut de formation marketing digital, hein, toujours bien évidemment. Donc voilà, donc j'ai fait un peu la synthèse en me disant quels sont les défauts de l'agence, quels sont les défauts de la formation, quels sont les défauts du conseil. Et puis j'en suis arrivé à cette formule de mentoring que je propose à travers Captain Marketing. Donc le mentoring, une formule un peu hybride qui permet à mes clients de monter en compétences tout en actionnant eux-mêmes les projets, parce que j'estime que il n'y a pas mieux que de faire pour comprendre, hein, et puis pour progresser sur le digital, et notamment sur le marketing digital. Voilà. Alors, comment tu te projettes dans un an par rapport à ton activité et par rapport à Internet? Comment tu vas voir effectivement évoluer Internet à ton avis? Alors l'évolution d'Internet sur un an, bon, ça reste quand même court, hein, un an. Donc, moi, je pense que ça va être une sorte un peu de confirmation là, des tendances actuelles. Bon, on voit que la crise, la pandémie a quand même malgré tout accéléré cette fameuse transformation digitale pour beaucoup d'entreprises, hein, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses. Donc je pense qu'on va avoir une forme un peu de confirmation durant l'année qui arrive. Et puis probablement aussi un peu d'accélération, hein, de ce passage sur Internet. Donc
Donc des choses plutôt intéressantes, hein, que de toutes les manières je prêche depuis aussi pas mal d'années, ne serait-ce que autour du content marketing par exemple, hein, s'exprimer grâce à des très très beaux contenus qui vont intéresser son audience, ben, ça fait partie de la transfo digitale. Et donc on voit ne serait-ce que par exemple hein, des événements qui vont aujourd'hui se déporter sur le web sous un format par exemple de webinar. Ben, on voit que c'est un moyen finalement de créer du contenu intéressant, enfin, qui doit intéresser l'audience et de manière très 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 agile. Hein. Bien évidemment, monter un webinar, c'est beaucoup plus simple que de monter un événement physique. Donc l'année qui va arriver, ça va être une forme je dirais un peu de continuité de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec probablement cette forme d'accélération hein, et de passage vers plus de digital. D'accord. Et te concernant? Et me concernant, écoute, moi aussi, hein, pour le coup. Je vais tenter de digitaliser un peu plus. Enfin, de toutes les manières, c'est l'idée hein, qui était aussi sous-jacente derrière Captain Marketing. C'était, je vous ai parlé de mentoring, mais l'idée, elle est aussi de construire une très très belle plateforme de contenu pour aider justement mon audience, ma petite communauté mieux comprendre les mécanismes du marketing digital, du growth marketing, du content marketing, de l'inbound marketing. Donc beaucoup de contenu, je dirais pédagogique. Et l'idée que j'ai en tête depuis le départ, enfin depuis que je me suis relancé sous Captain Marketing, hein, donc c'est en 2019, c'est aussi faire une partie de contenu payant. Voilà, à travers des e-books, à travers peut-être demain, je parlais de webinars, pourquoi pas des webinars très spécifiques dont l'accès serait payant, et puis également quelques modules de formation que je compte proposer. Donc j'espère que 2021 sera l'année de l'accélération de ce type de projet parce que je prends toujours un petit peu de retard sur cet aspect des choses. Après je donne quand même la priorité bien évidemment à mes clients, hein, donc ce qui explique aussi un petit retard sur ce que je souhaitais faire, mais j'espère qu'en 2021 je vais pouvoir accélérer un peu sur cette dimension. Alors, peux-tu nous présenter une journée type de travail? Le matin, tu te lèves à quelle heure? Jusqu'au soir, comment ta journée se décompose? Alors, le matin, je me réveille aux alentours de 7h, 7h30, donc je suis au boulot, enfin entre guillemets, hein, parce que de toutes les manières, je suis indépendant, donc je bosse depuis de nombreuses, enfin depuis la revente de mon agence depuis 2015, je bosse chez moi, donc le télétravail me connaît, il y a pas de souci. Donc voilà, donc je suis devant mon ordinateur à partir de 8h30, 9h. Et puis j'ai un format. Alors j'ai rien de très précis. Ce que je fais par contre, c'est que je timebox mon agenda. C'est-à-dire que le week-end précédent, je vais programmer toute ma semaine. Et donc je sais que par exemple lundi matin, je vais travailler pour tel client de 9h à 11h. Ensuite, que de 11h à midi, je vais m'occuper de créer, par exemple, des contenus pour ma présence sur LinkedIn, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je fais durant le week-end, hein, soit le samedi, soit le dimanche. Je pas de règles précises en la matière, mais dans tous les cas, je timebox comme ça, j'organise comme ça durant le week-end toute la semaine qui est à venir. Voilà. Et puis après, je travaille aussi malheureusement souvent assez tard le soir, et puis pas mal de mes week-ends. Mais bon, tout ça c'est très très lié aussi au nombre de prestations que j'ai, hein. Bien évidemment, quand j'en ai plus, je vais déporter, je dirais, le travail autour de mes propres contenus plutôt en soirée, plutôt le week-end.
D'accord. Y a-t-il un livre effectivement dont tu peux nous parler et que tu as aimé dans le monde de l'entreprise, dans le monde du digital marketing, du marketing digital? Oui, alors j'en ai un qui s'appelle IMIS, donc IMIT en français, qui n'est pas complètement sur le marketing digital, hein, c'est plus sur l'entrepreneuriat et c'est un bouquin qui s'adresse notamment encore une fois, hein, sans que ça soit péjoratif, mais aux voilà, aux petits entrepreneurs, aux petites structures, voire même à l'indépendant. Et c'est un bouquin que j'ai trouvé absolument remarquable parce que il explique finalement très bien quels sont tous les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, comment arriver finalement à bien s'organiser entre quand on est entrepreneur, notamment petit entrepreneur, on est toujours comment dirais-je on a différentes casquettes, hein, celle par exemple de l'opérationnel, celle du manager et celle du stratège, hein, finalement même si on est une petite entreprise, il faut avoir une stratégie qui soit définie et bien évidemment très souvent on est happé par les aspects purement opérationnels, puis c'est très souvent aussi dans l'opérationnel qu'on se sent le mieux, parce que quand on entreprend, c'est parce qu'on a généralement une expertise sur un sujet, une expertise opérationnelle sur un sujet, donc très souvent on se laisse finalement un peu bouffer par ce côté très opérationnel. Voilà, donc il explique tout ça de manière très claire et il donne les clés pour justement tenter d'avoir un bon un bon tempo entre les aspects opérationnels, les aspects pourquoi pas managérial ou dans tous les cas de sous-traitance si on fait un peu sous-traiter des choses, et puis les aspects plus stratégiques. Et puis il y a une autre dimension moi que j'ai adoré dans cet ouvrage et qui est très là pour le coup très lié aussi au digital. Il nous explique comment monter des processus pour éviter de perdre du temps tous les jours à refaire les mêmes choses. Donc finalement, tout ce qui peut être automatisé, tout ce qui peut être, comment dirais-je, processé, il faut absolument passer du temps justement à construire ces process. C'est absolument, comment dirais-je, là aussi, obligatoire si on veut performer et faire en sorte que son entreprise se développe. Voilà, donc ça, oui. Oui, non, je t'en prie, non, je prenais ma respiration avant de te poser la prochaine D'accord. question. Donc, donc ça c'est absolument incontournable, hein, toute cette mise en place de processus et ça rappelle aussi beaucoup le marketing digital parce que finalement ça fait appel à des notions de scalabilité qui sont très intéressantes. Alors la scalabilité, je sais pas si tous nos auditeurs vont comprendre ce terme, hein, mais l'idée de la scalabilité, c'est se dire voilà, aujourd'hui je fais quelque chose, comment je peux le passer à l'échelle. Et bien évidemment, avec la force du digital, on peut le faire. Alors, un exemple très simple, hein, vous prenez un prof de yoga, hier avant la pandémie, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait ses cours en présentiel, donc il pouvait recevoir, il faisait 2 cours le matin, 2 cours l'après-midi, donc 4 sessions, chaque session 10 personnes. Bon, dans sa journée, il recevait 40 personnes. Avec la pandémie, il y en a, et ça s'est vraiment passé comme ça, hein, il y en a qui se sont dit, tiens, plutôt que de rien faire, je vais tenter de faire des cours online, et plutôt que de les vendre, 40, 50 euros la séance, je ne vendrai que 10 euros. Le truc, c'est que, ok, c'est 4 fois moins cher, mais comme ils ont eu 40 et des fois plus, 40 fois plus de personnes online, vous voyez que, tu vois que de suite, il fait un chiffre d'affaires qui devient souvent, qui dépasse souvent ce qu'il pouvait faire en ligne. Voilà. Donc c'est un peu l'idée de la scalabilité, hein, avec finalement les rouages, les mécanismes d'Internet. On peut comme ça accélérer très largement son business. Mais ça, c'est aussi très lié au processus dont je venais de parler et qui est très bien expliqué dans ce bouquin INIS. Alors, as-tu des mentors, je suppose peut-être anglo-saxons, mais en France, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré à entreprendre?
Alors, inspiré entreprendre, pas vraiment, parce que j'ai créé mon entreprise. C'était dans les années, enfin j'ai commencé, puisque j'ai commencé en solo, donc dans les années 97, comme je le disais en début d'entretien. Donc c'était pas encore vraiment à la mode, créer des startups, entreprendre. C'était au contraire, moi j'avais tout mon environnement, mes parents, mes amis qui me disaient mais t'es dingue, va bosser dans une grosse boîte et puis t'emmerdes pas. Donc non, j'ai pas eu vraiment de mentor. Par contre aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je m'inspire aussi beaucoup de petits jeunes justement start-upers dans mon domaine, dans des domaines qui sont liés, qui sont connexes, parce que je trouve qu'ils font des choses très très agiles et et c'est des personnes qui ont véritablement compris comment finalement le digital fonctionnait et comment l'utiliser pour développer efficacement leur business. Donc ça, c'est des vraies sources d'inspiration. Donc les petits jeunes start-upers, que ce soit des Français, des Anglais, des Américains, enfin peu importe. Mais on en trouve des très 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 bons en France. Et puis une deuxième source d'inspiration, ça va être des marketeurs américains, donc un peu les très connus, bien évidemment, les gens par exemple de HubSpot, des gens comme Seth Godin, etc. Bon voilà, c'est des incontournables qu'il faut avoir lu ou écouté. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'entreprendre aujourd'hui, justement? D'y aller progressivement, d'y aller à tâtons, ou au contraire, effectivement, de foncer? C'est ni aller à tâtons ni foncer, c'est déjà d'y aller avec conviction et d'être prêt à la remise en cause. Ce qui est très très important, c'est justement de s'inscrire dans l'agilité et donc d'accepter de se planter, de trouver aussi l'organisation qui nous permet de se dire tiens là finalement c'est pas si efficace que ça, comment je pourrais faire mieux. Voilà. Donc c'est souvent d'ailleurs comme ça que se développent les startups aujourd'hui. C'est de faire et d'analyser. Il y a un des comment dirais-je, c'est la data qui est en profusion sur le digital et qui est absolument aujourd'hui fabuleuse parce qu'elle nous donne un retour très précis de ce que finalement nos clients, nos audiences apprécient ou pas. Donc ça, c'est typiquement, c'est des choses qu'il faut arriver à faire, comment s'appuyer sur cette data pour devenir agile et tester jusqu'à trouver la bonne solution. Voilà. Donc être prêt à faire des erreurs, mais être armé aussi pour s'apercevoir que c'est des erreurs et coucher de nouvelles hypothèses pour les tester, pour tenter de corriger, voire même parfois de complètement pivoter. Finalement, je pensais m'engager sur la voie de droite, et ben non, finalement c'est celle de gauche qui fonctionne, donc je suis prêt à pivoter et prendre celle de gauche. D'accord. Allez, on va terminer cette interview avec la question effectivement qui amuse tout le monde. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Stéphane? Eh ben écoute, très sympathique. T'es à l'écoute. Non, c'est très agréable. Après, je pense que l'audience serait plus à même de répondre que moi, mais non, rien à redire. J'ai trouvé les questions à la fois pertinentes et puis t'es à l'écoute, c'est très bien, ouais. Merci Stéphane. Donc si vous aussi vous voulez être interviewé, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr, contact@libre-antenne.fr, notez bien sur vos tablettes. Et également pour effectivement écouter les podcasts, vous allez sur le www.libre-antenne.fr, page podcast, et vous aurez les podcasts. Cette émission est quotidienne, vous le savez, elle s'appelle Les Experts. Vous la retrouvez chaque matin sur les réseaux sociaux à partir de 10h ou 11h du matin. Donc je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à demain avec un nouvel invité. Merci Stéphane. Merci Philippe.